Chaque jour, notre corps fabrique plus de 100 milliards de cellules sanguines. C'est 15 fois plus que le nombre de personnes sur cette planète, et tout cela dans seulement 5 litres de sang. Quelles sont ces cellules et comment notre corps les fabrique-t-il en si grande quantité? Les réponses tout de suite. Notre sang est composé de plasma dans lequel vont évoluer différents types de cellules ayant chacune un rôle bien spécifique. On peut les classer en 3 groupes. Les globules rouges qui assurent le transport de l'oxygène dans notre corps, les plaquettes qui assurent la cicatrisation et empêchent le saignement, et les globules blancs qui assurent la défense de notre organisme. Ils participent à la protection contre les agressions extérieures de manière coordonnée et sont composés de 3 familles, les monocytes macrophages, les polynucléaires et les lymphocytes. Mais d'où viennent toutes ces cellules sanguines? Elles sont fabriquées dans la moelle osseuse que l'on trouve dans les os courts et plats de notre corps comme le sternum, les côtes, les vertèbres ou l'os iliaque. Les cellules sanguines ont une seule et même origine, une cellule immature située dans la moelle osseuse que l'on appelle cellule souche hématopoïétique, capable de se multiplier et de se différencier en globules blancs, globules rouges et plaquettes. En conclusion, chaque jour notre corps fabrique plus de 100 milliards de cellules sanguines. Les cellules souches sont produites dans la moelle osseuse des os plats et courts. On distingue schématiquement 3 groupes de cellules dans le sang, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs issus de ces cellules souches. Cette vidéo porte sur les lymphocytes et sur le système lymphatique. Le lymphome se développe à partir des cellules présentes dans le système lymphatique. Commençons par la lymphe. La lymphe est un liquide qui entoure les cellules partout dans le corps, excepté dans le cerveau et la colonne vertébrale. Autrement dit, la lymphe est le liquide dans lequel la plupart des cellules baignent. Lorsque vous avez une coupure superficielle, le liquide transparent et aqueux qui sort est la lymphe. Votre lymphe est en grande partie du liquide qui s'échappe des vaisseaux sanguins. C'est logique, car la composition de la lymphe est semblable à celle du plasma sanguin. Rappelez-vous qu'il s'agit de ce qu'il reste dans le sang lorsqu'on en retire tous les globules rouges. Tout comme le plasma, la lymphe contient des ions de sel, des protéines et des facteurs de coagulation. La lymphe peut également contenir du gras provenant des aliments. Puisque la lymphe vient surtout des vaisseaux sanguins, le corps a développé des canaux, appelés vaisseaux lymphatiques, qui renvoient la lymphe dans le sang. On peut imaginer le système lymphatique comme un système de gouttières qui réachemine le liquide dans le réservoir principal. Formant un réseau complexe, les vaisseaux lymphatiques convergent vers les vaisseaux sanguins près du cœur, où ils déversent la lymphe dans le sang. Le long de ces canaux lymphatiques se trouvent les nœuds lymphoïdes. Le corps en compte environ 600. Les nœuds lymphoïdes sont des grappes encapsulées de cellules du système immunitaire qui font habituellement moins d'1 centimètre et qui assurent la filtration de la lymphe. La présence de cellules du système immunitaire dans les nœuds lymphoïdes est en fait très astucieuse. Quand la lymphe circule, elle peut ramasser des bouts d'organismes étrangers et les amener aux cellules dans les nœuds lymphoïdes. Les cellules du système immunitaire dans les nœuds lymphoïdes peuvent ensuite préparer la défense contre l'infection. Les nœuds lymphoïdes sont en quelque sorte des barrages qui sont à l'affût de signes d'infection. La plupart des cellules immunitaires se trouvant dans les nœuds lymphoïdes sont des lymphocytes. Il est à noter que certains lymphocytes circulent également dans la lymphe elle-même, tandis que d'autres se trouvent dans les tissus lymphatiques extraganglionnaires. Ce qui signifie que les lymphocytes ne sont pas empaquetés comme dans les nœuds lymphoïdes. Il s'agit plutôt d'un tas de lymphocytes agglutinés dans ces tissus. Les lymphocytes sont des cellules souches qui viennent à maturité dans la moelle osseuse, puis sont libérées dans le sang. Il en existe 2 types, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes T libérés par la moelle osseuse sont encore immatures. Les lymphocytes B, quant à eux, sont matures, mais on dit qu'ils sont naïfs car ils n'ont pas encore rencontré de signaux d'infection. Les lymphocytes B dans le sang peuvent migrer vers les nœuds lymphoïdes ou les tissus lymphatiques extraganglionnaires
et se poster à ces endroits jusqu'à ce qu'ils reçoivent un signal d'infection. Cela peut provoquer la prolifération des lymphocytes B et leur transformation en plasmocytes qui produisent des anticorps. Les anticorps sont en mesure de marquer certaines parties des organismes étrangers et de demander aux autres cellules immunitaires de détruire ce qu'ils ont marqué. Après une infection, certains lymphocytes B deviennent des cellules mémoire qui restent dans le corps après l'infection et sont réactivés si la même infection se reproduit. Par opposition, lorsque les lymphocytes T immatures provenant de la moelle osseuse sont libérés dans le sang, ils se dirigent vers le thymus, qui est une petite glande située juste au-dessus du cœur où les lymphocytes T viennent à maturité. Lorsqu'ils sont matures, ils pénètrent de nouveau dans le sang et se déplacent vers les nœuds lymphoïdes et les tissus extraganglionnaires. Au moment d'une réponse immunitaire, il est possible de faire intervenir les lymphocytes T pour tuer les cellules infectées par un virus ou les cellules cancéreuses. Nous n'avons pas parlé de la rate, un organe qui se comporte à certains égards comme un immense nœud lymphoïde car il contient beaucoup de lymphocytes. Le sang qui coule à travers la rate apporte des signaux d'infection aux lymphocytes. La rate retire également les vieux globules rouges de la circulation. En résumé, nous avons exploré la fonction du système lymphatique et des lymphocytes. Ces informations sont très utiles pour comprendre les lymphomes qui se développent à partir des lymphocytes.